Bonjour, correction du problème du carrelage. Je me mets en référence dans la vidéo ce problème du carrelage. En fait, Julien pose un carrelage dans son entrée et il s'interroge, est-ce que chaque carreau du carrelage a un axe de symétrie, au moins un. Il ne tient pas compte des couleurs, il tient compte des motifs. Alors, pour résoudre ce problème, en fait, je me suis plantée. C'est les élèves qui m'ont signalé ce matin à ma 3e heure qu'en fait j'avais fait une erreur, ce qui fait que j'ai dit une bêtise aux 2 premiers. Bravo Julien et Arnaud, vous m'avez coincé. Ici, je voudrais d'abord qu'on installe des éléments de langage avec vous, mes élèves, et puis avec ceux que ça intéresse, pour pouvoir désigner les axes de symétrie, puisque nous ne sommes pas ensemble et que nous ne pouvons pas manipuler directement. Eh bien, combien déjà peut-il y avoir d'axes de symétrie sur un carreau de carrelage? Ces carreaux sont carrés. Comme ils sont carrés, euh, étant donné les propriétés du carré, il peut y avoir 4 axes de symétrie. L'axe de symétrie que je vais appeler vertical, alors évidemment c'est très relatif, parce que si jamais je décale ma feuille, il est plus vertical mon axe de symétrie. Donc là c'est un peu abusif, c'est pas terrible, mais ça m'a permis avec les élèves de corriger plus facilement et qu'on puisse se comprendre les uns et les autres. Donc il peut y avoir un axe de symétrie verticale, un axe de symétrie horizontale. Il peut y avoir ce que nous avons appelé la diagonale qui monte. Nous l'avons appelé la diagonale qui monte d'après le sens de lecture classique en fait, parce que là aussi c'est relatif, ou la diagonale qui descend. Alors pourquoi y a-t-il 4 axes de symétrie? Eh bien parce que lorsque j'ai un carré comme ici, si je veux pouvoir plier ma feuille de sorte que les parties de la feuille soient bien superposées, je vais être obligée de respecter des histoires de milieu. Donc si je plie selon un pli qui passe par ces deux milieux, ok, pas de souci, c'est bien un axe de symétrie. Si je le fais dans l'autre sens, de toute façon, vu les propriétés du carré et le fait qu'il y a une symétrie centrale, ça va fonctionner. Et puis si je plie en diagonale, eh bien ça fonctionne. Voilà. Évidemment, l'autre diagonale, ça marche aussi. J'ai demandé aux élèves si ce serait la même chose sur un rectangle pendant que nous y étions. Et au départ, ils m'ont dit oui. Au départ, ils m'ont dit oui, oui, sur un rectangle, ça fonctionnerait de la même façon. Alors non, sur un rectangle qui n'est pas un carré, il n'y aurait que 2 axes de symétrie, parce que si je plie de cette façon, ce que j'ai appelé l'horizontale, il n'y a pas de problème. Verticale, il n'y a pas de problème. Par contre, comme les côtés du rectangle ne sont pas égaux, eh bien, si je plie selon la diagonale, là, vous voyez que j'ai un problème. Ça ne se superpose pas du tout. J'obtiens ce qu'un élève a appelé le chapeau de Duc-au-but. En tout cas, effectivement, ça ne marche pas. Donc là, sur un rectangle, c'est différent. En tout cas, toujours est-il que sur un carré, on est sûr qu'on va avoir au maximum 4 axes de symétrie. Donc c'est pas la peine d'en chercher davantage. Ce matin, nous avons aussi désigné les figures représentées par ces dessins. Ici, par exemple, nous avons 2 parallélogrammes symétriques par rapport à l'axe vertical et un losange, enfin plein de losanges. Et ici, il y en a un, par exemple, qui lui-même est coupé par son axe de symétrie, l'axe vertical. Donc sur ce motif-là, les 4 axes ne fonctionnent pas. Il n'y en a que 2 qui sont des axes de symétrie, l'axe vertical et l'axe horizontal. Les diagonales, donc ça ne marche pas, on le voit assez bien d'ailleurs, parce que l'axe ne passe pas par 2 sommets opposés des parallélogrammes. Vous voyez que parfois ça traverse complètement sans passer par un sommet. Donc ici, les axes verticaux, eh bien ça ne marche pas. Alors maintenant, voyons sur l'ensemble des carreaux de carrelage posés par Julien dans son entrée, ceux qui possèdent un axe de symétrie. Alors voyons ces carrelages. On retrouve ici en A2 le carrelage que nous avons détaillé en exemple, qui possède donc son axe horizontal et son axe vertical. C'est pas très bien fait. Alors pour le reste, eh bien, par exemple, pour le A1, nous avions 4 axes. Si mon ordinateur veut bien ne pas planter juste au moment où je fais ma vidéo. Voilà. 1 et 2 et 3 et 4. Vous vous souvenez qu'on ne tient pas compte des couleurs, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc celui-là, c'est celui où je disais que je suis un petit peu embêtée parce que ça dépend. Alors, de toute façon, il y a ces 2 axes-là.
Puis ensuite, bah, si on considère juste que c'est constitué de petits carreaux de couleur, on peut aussi considérer un axe vertical et horizontal. Nous, on a considéré quand même que les bandes, c'était des motifs. Prenons par exemple le D3, qui a posé des problèmes à mes élèves. Donc le D3, ici, possède 4 axes, comme le D4, comme le F6, comme en fait, comme aussi le G4, ou le B4, comme les figures qui sont que moi je vois un peu comme circulaires finalement, mais je vois sûrement ça à cause de la symétrie axiale. Il y en a qui sont un petit peu plus contraignants, par exemple le E2 n'a pour axe de symétrie que la diagonale montante, puisque sinon bah, j'ai pas de part et d'autre le même motif. Le F1, lui, n'a pour axe de symétrie que la diagonale descendante, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on a des figures avec un seul axe, avec 2 axes, avec 4 axes. Et là où je m'étais trompée, et c'est un élève qui heureusement me l'a dit, eh bien c'est à la figure A3. À la figure A3, j'avais considéré trop rapidement, j'ai bâclé mon travail là, que cet axe était un axe de symétrie. Alors effectivement, ça fonctionne pour la partie haute, ça fonctionne ici pour ce motif bleu, mais ça ne fonctionne pas en bas. Ça, c'est pas symétrique, j'ai pas le même motif de part et d'autre. Comme il est un peu pâle, je suppose, je vais me chercher des excuses, hein. Je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Donc ici, ce motif-là, eh ben, ça ne marche pas. Voici donc la correction. Alors voilà, comme je viens de vous l'expliquer, hein, c'est ici que je m'étais trompée, puisque j'avais mal regardé le motif qui est au-dessous de la diagonale descendante. Donc là, j'ai indiqué en rouge les motifs qui, excepté pour des questions de couleur ou de disposition, sont les mêmes. En jaune, 2 identiques aussi, en vert, 2 identiques. Et puis avec les élèves, nous avons indiqué le nombre d'axes de symétrie que possédaient ces carreaux de carrelage. Ici, à noter que sur ces deux-là, nous avons indiqué 2, mais bon, ça dépend comment on regarde les choses, parce que ça dépend si les bandes blanches, on les considère comme un motif ou comme une variation de couleur. Voilà pourquoi nous avons indiqué ça. Donc si nous ne nous sommes pas trompés, mais j'espère que Julien ou Arnaud vont pouvoir me le dire, et que nous n'en avons pas oublié à nouveau, eh bien le motif A3 serait à éliminer, mais pour le reste, il n'y a pas de souci. Voilà, à bientôt!